naturel. Je ne disais rien. Mais quand ils se comportaient mal, j'étais le premier à les critiquer, à pointer du doigt leurs erreurs. Et ils ont commencé à s'identifier à leurs erreurs, plutôt qu'à leur succès. Et ils ont renforcé ce qu'ils n'allaient peut-être pas chez eux. Vous ne dépassez jamais les limites que vous vous imposez. Vous ne faites que fixer de nouvelles limites dans lesquelles vous devez vivre. Les habitudes commencent comme de simples idées. Des toiles d'araignée, fragiles au début, puis avec la pratique, elles deviennent comme des câbles incassables qui renforcent ou enchaînent une vie. Les limites humaines sont auto-imposées. Les gens disent si j'avais le temps. Ray Kroc, 54 ans, vendait des gobelets en papier. Les arches dorées de McDonald's. Il a commencé à 54 ans. Grandma Moses a peint son premier tableau à 75 ans. Et ensuite, elle a peint entre 500 et 700 chefs-d'œuvre après 75 ans. J'ai toujours aimé George Burns. Je ne peux pas mourir, j'ai des engagements. Si ce n'était pas à cause du temps, nous avons le temps. Si ce n'était pas à cause de l'argent, si seulement j'avais de l'argent. Rappelez-vous, vous vous souvenez de ce bon vieux Walt. Je vais vous dire quel genre de loser c'était. Walt Disney, vous plaisantez. Il était en faillite pour la deuxième fois. Vous imaginez le genre de courage que cela demande. Il avait une marionnette à main appelée Steamboat Willie. Il parlait avec cette voix aiguë. Il a été la première voix de Mickey Mouse. Et j'ai une offre pour vous. Je peux vous donner des dessins animés à publier pendant des films muets. Dégage d'ici, Walt. Encore une de ses idées à dormir debout. Mais il croyait dans ses rêves, alors qu'il n'avait qu'un rêve auquel s'accrocher. Il était aussi génial quand il était fauché avec une marionnette qu'il l'était à l'ouverture de Disneyland et Disney World. L'argent coule simplement vers les grandes idées et la persévérance. Et vous et moi obtiendrons l'argent. Parce qu'il viendra à nous si nous travaillons. Si ce n'était pas à cause de vos circonstances. Je pense à une femme dans l'histoire. D'âge moyen, du Midwest, venant du Garment District aux États-Unis. Elle est allée avec son mari dans un kibbutz. Ils avaient des problèmes conjugaux et ont divorcé. Elle avait un chignon et des bas roulés. Pas si belle à l'extérieur, mais à quel point brillante et belle à l'intérieur était Golda Meir, l'une des plus grandes femmes, première ministre du monde. Une grand-mère, avec un chignon et des bas roulés. Peu importe vos circonstances. Vous et moi avons ça, et c'est de ça qu'il s'agit dans la conscience de soi positive. De ne pas voir les limites, et de comprendre que nous sommes ceux qui nous limitons. Comme l'a dit